garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit qui est presque d'intérêt général. Donc aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux concernant le creux des fesses. Et oui, pendant des années, on nous a saoulés avec le fameux taille gap. Et aujourd'hui, la nouvelle bête à abattre, c'est le creux des fesses. L'objectif est donc de combler ce fameux creux des fesses naturellement ou moins naturellement, comme vous vous en doutez. Et je vous cache pas que j'ai vu circuler pas mal de bêtises et de désinformations sur cette partie-là du corps. Alors premièrement, pourquoi ce creux existe? Alors il faut tout simplement bien comprendre qu'il y a un creux dans cette région du corps, tout simplement car c'est une zone d'insertion de muscles. Non, il n'y a pas de muscles à proprement parler à cet endroit-là. Morphologiquement, nous avons donc tous et toutes un creux à cet endroit précis. Il est tout simplement plus ou moins marqué selon les individus car certains ont plus de gras que d'autres, etc. En effet, quand on a du creux qui se stocke sur le côté des fesses, il va tout simplement remplir le creux et lisser visuellement cette région. On peut donc avoir le creux depuis toujours, ne l'avoir jamais eu, ou il peut aussi être apparu en faisant du sport, ce qui a été mon cas personnellement. Tout simplement car avec les années de pratique, j'ai sans forcément l'avoir voulu séché. En pratiquant les leg day, etc., mes jambes se sont donc affinées, le gras a diminué et il a donc laissé apparaître ce creux des fesses. Le trou est donc réapparu. Quoi faire? Alors sachez que naturellement, rien, donc je répète, rien, R-I-E-N, ne peut venir remplir ce creux des fesses, à part prendre du poids. Et encore, c'est quand même risqué parce que vous n'êtes pas sûr que le gras va se stocker à cet endroit-là. Donc voilà, c'est quand même assez mitigé comme technique. J'ai malgré tout des astuces à vous proposer. Bon, alors la première, je suis obligée d'en parler, beaucoup l'a choisi sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas celle que je vous recommande, mais c'est tout simplement de passer par la case chirurgie. Donc il y en a beaucoup qui font appel. En gros, il y a deux options, soit vous mettez des prothèses dans les fesses, donc le but en fait principal c'est d'augmenter le volume des fesses, mais indirectement ça va aussi combler ce trou. Donc finalement vous n'avez plus le creux, vous êtes contente, tout va bien. Bon voilà, je ne juge pas. La deuxième méthode, tout aussi peu naturelle, c'est tout simplement de faire des injections. Donc il y en a qui ne s'en cachent même pas sur les réseaux sociaux, et dans ce cas là on va venir injecter soit du gras, soit de l'acide hyaluronique dans cette région creuse. Il y a énormément de fit girls qui ont des implants, donc c'est pas dans mes habitudes, je vais pas cracher dessus, je vais pas les nommer, mais j'en connais beaucoup que vous admirez peut-être et c'est fort possible. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on est sportif que tout est forcément naturel. Et ensuite, concernant les injections, comme je vous l'ai dit, il y en a aussi énormément qui y ont recours. Donc ça, c'est un petit peu le stéréotype Kim Kardashian, donc là où c'est vraiment des gros volumes, mais c'est aussi sur des personnes qui ont des fesses beaucoup plus petites. Et je vous l'ai dit, il y en a qui ne s'en cachent même pas. Donc si comme moi, vous n'êtes pas branché chirurgie pour améliorer votre shape, j'ai néanmoins des astuces naturelles à vous proposer, heureusement. Faites attention à toujours garder des objectifs qui soient réalisables parce que forcément quand on voit des fit girls avec des fausses fesses, entre guillemets des implants dans les fesses, ça nous donne en fait un petit peu des illusions, ça nous vend du rêve, on a l'impression que nous aussi en allant à la salle on va avoir le même booty alors que c'est pas forcément le cas. Je sais qu'à ce stade vous êtes un petit peu désespéré, vous me regardez en mode mais tata Sisi, elle sert à quoi cette vidéo à part nous casser le moral? Si, j'ai quand même des solutions naturelles à vous proposer, heureusement. Donc la première, ça va être un petit peu un jeu de trompe-l'œil. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de muscle dans cette région-là, donc essayez de muscler ses fesses, etc. Ça ne va jamais combler ce creux, ça c'est peine perdue. En revanche, vous pouvez jouer sur le visuel. En fait, souvent vous avez un creux qui est accentué par les poignées d'amour qui se trouvent au-dessus et la culotte du bas qui se trouve en dessous. Donc c'est très charmant, vous allez me dire, mais c'est la réalité des choses. En vous tonifiant et en vous affinant grâce au sport, au renforcement musculaire et au HIIT, vous allez diminuer visuellement cet effet de creux. En affinant autour, la zone va s'aplanir. Et c'est tout à fait ce que j'ai expérimenté moi-même. C'est-à-dire que lorsque je me suis mise à la musculation, je n'avais absolument aucun creux sur le côté des fesses. Au bout de quelques années de pratique, j'ai commencé à perdre du poids et le creux est apparu. C'est-à-dire que je me suis affinée, étant donné que je stocke beaucoup sur les fesses et sur les cuisses, le gras est parti sur cette région-là du corps et le creux a fait son apparition. Donc je vous cache pas que j'étais pas super enchantée, ça me plaisait pas plus que ça. Ça me plaît toujours pas énormément aujourd'hui, mais je suis ensuite passée dans une nouvelle phase où j'ai continué à me tonifier, à me développer musculairement, à diminuer encore un petit peu cette quantité de masse grasse. Et là, le gras qui enveloppait, on va dire, un petit peu ce creux a lui aussi fini par diminuer. Au final, j'ai toujours un petit creux, clairement plus marqué qu'avant le fitness, mais qui est beaucoup moins visible qu'avant. Donc en gros, la seule et unique solution que j'ai à vous proposer, mais c'est aussi la seule qui marche naturellement, c'est de continuer à vous entraîner de manière globale. On ne travaille pas que les fessiers, c'est vous à l'échec, on travaille aussi ses cuisses, on travaille aussi son cardio, ses abdos, etc. Et c'est tout simplement la meilleure méthode pour obtenir une silhouette harmonieuse
harmonieuse dans son ensemble, éliminer les poignées d'amour, éliminer la culotte de cheval et ainsi réduire ce petit creux qui peut être disgracieux pour certaines. Évidemment, on rêve toutes des fesses bien rebondies, bien rondes, etc. Mais naturellement, en fait, c'est tout simplement pas le reflet d'un corps sportif. Vous voyez, en fait, souvent les hommes, ce sont les premiers à l'avoir tout simplement car ils sont très secs. Et lorsqu'ils sont musclés, vous voyez qu'en fait, l'anatomie, elle est faite de sorte qu'à cet endroit-là, vous avez toujours ce creux qui réapparaît. Voilà mes petites astuces pour le réduire. Néanmoins, il faut pas se prendre la tête avec ça. Moi, personnellement, j'en ai pris mon parti. J'ai un creux sur le côté des fesses. Ça ne me pose aujourd'hui plus aucun problème. C'est souvent le reflet d'une hygiène assez sportive. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête. Continuez à vous entraîner. Tout va bien se passer. Voilà les filles et garçons, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos interrogations concernant le creux des fesses et aura aussi surtout démoli tous ces mythes et tous ces trucs qu'on entend dire sur les fessiers. Par exemple, faire des élévations sur le côté, ça va jamais, mais jamais vous remplir le creux des fesses. Bien au contraire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo fitness sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.